Inch'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer tout de suite pour essayer de profiter le plus possible et d'avancer, Inch'Allah, dans cette risala. Naam. Bismillah walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va continuer aujourd'hui dans l'explication de Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles, les 4 principes. Et c'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les explications du noble Cheikh Al-Allama, Cheikh Salih Al-Fawzan. Et donc aujourd'hui c'est notre deuxième intervention dans cette explication. Hier on s'est arrêté, après avoir expliqué le dua de l'introduction. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique par la suite la signification de Al-Hanifiyya, la religion d'Abraham, et qu'est-ce que ça implique. Et ça signifie d'offrir ou de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un culte exclusif et pur, et de l'adorer lui seul. Et donc on va continuer dans notre définition. Qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a clarifié à ce sujet-là. Et donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit: وَمِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Donc la religion d'Abraham, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et pur. Et c'est ça Al-Hanifiyya. Et comme il dit que cela implique d'adorer Allah seul, et donc de ne pas adorer autre que lui, d'adorer Allah seul. Et il dit: ما قال أن تعبد الله فقط بل قال مخلصا له الدين. Il n'a pas dit que ça consiste à adorer Allah, parce que adorer Allah c'est pas suffisant. Il faut adorer Allah en purifiant pour lui ta religion et en faisant en sorte que ta religion soit pure et que ton culte soit pur et exclusif pour lui. Et il dit, c'est-à-dire que tu t'écartes du shirk, que tu te détournes et que tu t'écartes complètement du shirk, parce que l'adoration, lorsqu'elle est mélangée à du shirk, eh bien cette adoration-là devient fausse, devient vaine, devient invalide. Et donc une adoration ne peut être une adoration que si elle est exempte de toute forme de shirk, que ce soit du shirk majeur ou du shirk mineur. Le cheikh dit ensuite: كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. Donc il explique, le cheikh, que ça c'est le fait de suivre la religion d'Abraham et d'adorer Allah seul. La preuve de cette définition, que d'être un hanif, c'est d'offrir à Allah un culte pur et exclusif, c'est-à-dire de n'adorer que lui, c'est mentionné dans le verset 5 dans Surat Al-Bayyina, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et il n'avait été ordonné, c'est-à-dire les gens du livre, que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte pur et en étant des hunafa, c'est-à-dire en faisant partie des hunafa, c'est-à-dire de ceux qui adorent Allah seul, qui purifient leur culte pour Allah et qui adorent Allah de manière exclusive et qui rejettent tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc c'est ça Al-Hanifiyya. Il dit: وَهَذِهِ الْعِبَادَةِ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا جَمِيعَ الْخَلْقِ كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné toute la création d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière,
c'est-à-dire de manière pure et exclusive. Et on retrouve la mention de ça dans le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et quand il dit que pour qu'ils m'adorent, ça veut dire en réalité que pour qu'ils m'adorent moi exclusivement. C'est-à-dire pour qu'ils m'adorent moi seulement, qu'ils n'adorent que moi et personne d'autre que moi. Et donc, le cheikh il dit: wa ma'na ya'budun yani yufriduni bil ibada. C'est-à-dire, la signification de pour qu'il m'adore, c'est-à-dire pour qu'il m'adore de manière exclusive, hein, et qu'il m'adore moi seul. Donc, la sagesse d'avoir créé la création, c'est pour que la création adore Allah de manière pure et exclusive. Et parmi les hommes, il y en a qui ont mis cela en application et qui ont respecté, qui ont adoré Allah seul, et parmi les créatures, il y en a d'autres qui ont refusé et qui n'ont pas adoré Allah de façon exclusive. Toutefois, la sagesse, pour laquelle il a créé les créatures, la sagesse qui est derrière la création, c'est qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala de manière exclusive et qu'ils l'adorent lui seul. Donc celui qui adore autre que Allah a contredit la sagesse pour laquelle Allah a créé la création. Celui qui adore autre que Allah a contredit la sagesse pour laquelle Allah a créé la création, et il a contredit l'ordre divin et l'ordre religieux. L'ordre dans la création et l'ordre religieux. Il dit: wa Ibrahim huwa abul anbiya. Donc Ibrahim, qui est Ibrahim alayhi salam? C'est le père des prophètes. C'est-à-dire que c'est lui qui est le père de tous les prophètes qui sont venus après lui. Tous ceux qui sont venus après lui font partie de sa descendance. فَكُلُّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Dans Surat Al-Ankabut, le verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous avons fait dans sa progéniture la prophétie et le livre. Donc, tous les prophètes de Bani Israël sont des descendants de Ibrahim alayhi salam. Et il dit, excepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas descendant de Bani Israël, qui n'est pas descendant de Israël, puisqu'il est descendant de Ismaïl. Il est descendant de Ismaïl. Donc, il dit, tous les prophètes de Bani Israël sont des descendants d'Ibrahim, sauf que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, fait partie des descendants de Ismaïl. Donc, tous les prophètes sont des fils de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est un signe de noblesse et d'honneur pour Ibrahim alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala ait fait de lui le guide des autres, le guide des hommes et le chef des hommes, l'exemple et le modèle à suivre pour les hommes. Dans le verset 124 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: قال إني جاعلك للناس إماما. Allah subhanahu wa ta'ala dit: je vais faire de toi un guide, un exemple, un modèle pour les hommes. Qudwa en arabe. Et dans le verset 120 dans Surat Al-Nahl, Inna Ibrahim kana ummah, yani imaman yuqtada bihi. Donc, dans un autre verset, le verset 120 dans Surat Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ibrahim alayhi salam, en français Ibrahim était une ummah, c'est-à-dire un imam, un modèle, un exemple à suivre. Et il dit, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné toute la création de l'adorer lui seul, en disant: je n'ai créé les djinns et les hommes, ou en disant ce qui signifie: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat. Donc Ibrahim alayhi salam, il a appelé les hommes à adorer Allah seul, comme tous les autres prophètes. Et tous les prophètes ont appelé les hommes à l'adoration d'Allah et à l'abandon de l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
la preuve de ça dans le verset 36, dans Surat Al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et nous avons suscité dans chaque nation un messager, leur disant à leur peuple, adorez Allah seul et écartez-vous du Taghut. Et le Taghut, c'est quoi? C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le shaitan et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. En ce qui concerne les autres questions qui ont rapport avec les législations divines, les ordres et les interdictions, et ce qui est halal, et ce qui est haram, ce qui est licite, ce qui est illicite. Donc ces choses-là, par contre, elles peuvent être différentes d'une nation à l'autre, selon les besoins et selon les nécessités. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à chaque messager une sharia, ou bien à chaque messager, il lui a révélé une loi qui lui convient, qui lui correspond. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va légiférer une loi, puis parfois il va l'abroger par une autre. Parfois il va l'abroger par une autre, c'est-à-dire il a révélé à un prophète une loi, puis il révèle une autre loi qui vient annuler la première, ce qu'on appelle un nasr, un nasr en arabe. Donc, jusqu'à ce que vienne la charia de l'islam qui est venue abroger toutes les législations précédentes. Donc la législation de l'islam, elle est venue pour abroger toutes les législations précédentes à l'islam, c'est-à-dire précédentes à la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la charia de l'islam elle-même, elle est venue pour rester et pour être établie et appliquée jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et donc, ça c'est ce qui a rapport avec les lois et les législations. Toutefois, en ce qui concerne la base de la religion elle-même, le fondement de la religion, il ne change jamais. D'un prophète à l'autre, c'est toujours le même message fondamental, le même fondement et la même base, c'est-à-dire le tawhid. Donc quand on dit que la religion des prophètes, c'est la même, du début jusqu'à la fin, du premier prophète jusqu'au dernier, ça signifie ici, et c'est-à-dire ici que leur religion, la religion de tous les messagers d'Allah, c'est le tawhid. Donc même si leur législation et leurs lois diffèrent d'un à l'autre, mais le message fondamental et le message de base de chacun des messagers, c'est le tawhid, et c'est ça leur religion à chacun d'entre eux. Et ça n'est jamais abrogé. Le tawhid, il n'est jamais abrogé ou annulé. Donc la religion de tous les messagers est une religion unique. C'est pas comme certains, par exemple, parmi les chrétiens ou parmi les juifs qui s'imaginent que il y aurait plusieurs religions qui auraient été révélées. Ils disent par exemple, Jésus est venu avec le christianisme et Moïse est venu avec le judaïsme et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam. Non, c'est faux. Moussa alayhi salam est venu avec l'islam, Ibrahim est venu avec l'islam, Nuh est venu avec l'islam, Adam est venu avec l'islam, Daoud est venu avec l'islam, Sulaiman est venu avec l'islam, et Isa ibn Maryam est venu avec l'islam, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam, dans le sens qu'ils sont tous venus avec le tawhid. Ils n'ont pas ramené chacun une religion différente. Et c'est ce qui fait que les musulmans ont une compréhension et une vision de la religion qui est unifiée. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la religion du tawhid, la religion du monothéisme, la religion de l'unification et de l'unité. Tandis que ceux qui s'imaginent donc qu'il y a plusieurs religions, puis que chaque prophète amène une religion différente de l'autre, ça c'est erroné et c'est complètement faux. En ce qui concerne donc, comme on a dit, les législations, elles sont abrogées d'un prophète à l'autre et parfois même dans la même révélation. Il y a par exemple un messager qui vient, Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle certaines règles, puis par la suite il les abroge par d'autres règles, comme il y a des exemples de ça dans le Coran,
il y a des exemples de ça dans la sunna. Les versets qui ont été révélés au début, qui ont été abrogés par la suite par d'autres versets, et ainsi de suite. Donc les shara'i', les lois, elles peuvent être abrogées, elles peuvent diverger d'un prophète à l'autre, mais le tawhid et l'aqidah, la croyance et l'unicité d'Allah, le fondement de la religion, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous venus appeler au tawhid et à l'adoration d'Allah seul. Et l'adoration d'Allah, ça signifie de lui obéir à toute époque, selon ce qu'il a révélé ou selon ce qu'il a ordonné dans les différentes législations qu'il a fait descendre sur les différents messagers et les différents prophètes. Et une fois que la loi en question ou la charia en question a été abrogée par une nouvelle, eh bien, l'adoration à ce moment-là consiste à adorer Allah par la loi qui est abrogeante et de délaisser l'application de ce qui a été abrogé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un vient avec la loi de l'Injil et il veut suivre, il dit, moi je vais adorer Allah selon la révélation qui a été révélée à Isa alayhi salam, on lui dit non, tu peux plus maintenant. Pourquoi? Parce que la religion, la législation qui a été donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la Sunna, elle a abrogé ce que Isa alayhi salam a ramené. De même qu'elle a abrogé ce qui a été révélé à Moussa alayhi salam. Donc un juif ne peut pas dire aujourd'hui, ben moi, je vais continuer à adorer Allah selon ce qui a été révélé à Moussa alayhi salam dans At-Tawrah. On va dire non, ça c'est plus acceptable aujourd'hui parce que cette loi-là qui a été révélée à Moussa alayhi salam, elle a été abrogée par ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne peut plus continuer à suivre une loi qui a été abrogée. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il continue et il dit فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Il dit, si tu as su cela, eh bien, tu as su que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour qu'il soit adoré, pour que tu l'adores lui seul. Alors dans ce cas, sache que l'adoration ne peut être appelée une adoration excepté si elle est accompagnée du tawhid et qu'elle est faite en étant sur le tawhid. De la même manière que la salat ne sera pas appelée salat excepté si elle est accomplie avec la pureté ou en état de pureté. Donc s'il y a du shirk qui rentre dans ton adoration, elle va rendre ton adoration corrompue et elle va être vaine et invalide. De la même manière que ton ablution, si tu veux faire ta salat et que tu n'as pas fait ton wudu par exemple, ou que tu es en état d'impureté, ta salat sera vaine, elle sera invalide. Donc c'est dans ce sens-là. Donc si tu fais une ibada et qu'en même temps tu as du shirk, eh bien ton adoration ne va pas être valable. Même si tu fais des milliers d'adorations, peu importe le nombre de fois que tu fais ton hajj ou ta umrah, et combien de fois tu fais ta salat par jour, et combien d'années tu fais le ramadan, et combien de fois par semaine tu fais le jeûne, et combien de sadaqat, et combien de millions tu dépenses en sadaqat chaque année, si tu as du shirk, tout ça, toutes ces œuvres-là sont vaines. Elles n'ont aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne seront pas comptabilisées, et tu n'auras pas la récompense pour ces œuvres-là, à cause du shirk qu'il y a dans ta croyance ou dans tes pratiques. Et le cheikh il explique donc ce point-là. Il dit فَإِذَا عَرَفْتَ, donc si tu as su, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, si tu sais qu'Allah t'a créé pour que tu l'adores, pour son adoration, c'est-à-dire que si tu as compris le sens du verset 56 dans Surat Al-Dhariyat qu'on a lu tout à l'heure, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, moi seul, eh bien, toi tu fais partie des hommes, tu fais partie du monde des humains,
hein, tu fais partie de Al-Ins, et donc tu rentres dans ce verset-là. Hein? Et donc tu dois savoir que Allah t'a pas créé pour rien, t'a pas créé en vain, abathan. Non, il t'a créé, hein, pour son adoration. Il t'a pas créé juste pour manger et pour boire. Hein? Il t'a pas créé uniquement pour que tu vives ta vie dans cette dunya puis t'amuser, hein? Ou comme les animaux. Non, hein? C'est pas pour ça qu'il t'a créé. Il t'a créé pour que tu l'adores. Le but de ton existence, le but fondamental, le but ultime de ton existence, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait assujettir toutes les choses qui existent sur terre et dans ce monde pour t'aider à accomplir cet objectif-là, c'est-à-dire pour t'aider à accomplir l'adoration. Donc il t'a facilité et il a assujetti pour toi tout ce qui existe dans le monde pour t'aider justement à accomplir ton objectif et ton but ultime qui est l'adoration d'Allah. Parce que tu ne peux pas vivre excepté sans ces choses-là. Pour être capable justement de vivre, tu as besoin de te nourrir, tu as besoin de te vêtir, tu as besoin de te loger et ainsi de suite. Mais toutes ces choses-là sont des moyens par lesquels tu vas pouvoir accomplir ton objectif, qui est l'adoration. Donc, le but de ton existence, c'est l'adoration. C'est pas ces choses-là que certaines personnes, parfois, ils prennent comme but et objectif dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils vivent pour manger, ils vivent pour dormir, ils vivent pour s'amuser, ils vivent pour travailler. Alors qu'en réalité, ces choses-là ne sont pas des buts en soi, ne sont pas des objectifs en soi, sont des moyens que tu dois utiliser pour adorer Allah, non pas des choses que tu dois prendre comme étant en soi eux-mêmes des objectifs. Hein? Sinon tu deviens peut-être plus bas qu'un animal dans ce cas-là. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit tu pourras pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans l'aide de ces choses que Allah a créées pour toi. Et Allah les a assujetties pour toi, hein, pour que tu puisses être capable de l'adorer. Et non pas pour que tu puisses te réjouir de ces choses que Allah t'a données et que tu les utilises pour sa désobéissance. Tu manges, tu bois tout ce que tu veux, tu manges ce que tu veux. Comme les animaux, hein? Non. Allah ne t'a pas créé comme les animaux, il t'a distingué, il t'a élevé, il t'a honoré par rapport aux animaux. Hein? Ça, c'est les animaux qui vivent pour manger, pour se reproduire, dormir, et ainsi de suite. Tandis que toi, tu fais partie des fils d'Adam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les fils d'Adam pour un objectif et un but qui est immense, et une sagesse qui est immense, et c'est l'adoration. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Al-Dhariyat, et on le répète encore une fois ce verset parce qu'il est fondamental. Hein? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent moi seul. Je ne veux pas d'eux de subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Hein? C'est le contraire. C'est Allah qui te nourrit, c'est pas toi qui dois le nourrir. Hein? Allah, il ne te demande rien, il veut juste que tu l'adores. Et tu l'adores pas pour lui. C'est pas parce qu'il a besoin de ton adoration. Tu l'adores pour toi-même, pour ton bien à toi. Parce que sans cette adoration-là, tu peux pas vivre. Hein? Et il explique, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas créé pour que tu gagnes de l'argent pour lui, ou que tu travailles pour lui, hein, pour le nourrir, ou des choses de ce genre. Ou que tu ramasses des biens pour lui, ou des choses de ce genre. Comme les êtres humains font les uns avec les autres. Hein? Des fois, ils font travailler des hommes pour s'enrichir eux-mêmes, ou des choses de ce genre. C'est pas le cas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de travailleurs ou d'employés, hein, pour leur faire un travail pour s'enrichir lui-même ou pour gagner quelque chose. Non. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani. Allah est riche.
Hein? Il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. Allah, comme il le dit dans le Coran, Ghaniyun 'anil 'alamin. Il peut bien se passer, il peut complètement se passer de l'univers tout entier. Hein? C'est pour ça qu'il dit dans le verset 57, dans Surat Al-Dhariyat, le verset après, Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je veux pas qu'il me donne de la subsistance, je veux pas qu'il me nourrisse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui nourrit. Yut'imu wa la yut'am. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Hein? C'est lui qui nourrit, c'est pas lui qui est nourri. C'est lui qui nourrit, mais lui-même il n'est pas nourri. Donc il n'a aucun besoin de nourriture, aucune sorte de nourriture, il n'a pas besoin de se nourrir, parce qu'il se suffit par lui-même, il est autosuffisant, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, ni de personne. Il n'a pas besoin non plus de ton adoration, même si même si tu rejetais la foi, ça n'enlèverait rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ce qu'il possède. Ça ne le diminuerait en rien. Donc ne pense pas que, comme certains parmi les kuffars, ils pensent qu'en rejetant la foi et en désobéissant à Allah et en commettant les péchés, ils pensent qu'ils font du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Allah n'a pas besoin de leur obéissance. Et le fait qu'ils désobéissent, ça n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, ils font ça juste pour mettre les croyants en colère et pour enrager les croyants. Parce qu'ils pensent que le fait de montrer aux croyants qu'ils sont dans la désobéissance, que c'est pour les enrager et puis les provoquer. Donc ils vont faire des désobéissances par exprès pour montrer aux croyants qu'ils n'ont rien comme foi ou comme soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne lui enlève rien du tout. Parce qu'il n'a pas besoin d'eux, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de personne. C'est toi en fait qui as besoin de cette adoration-là. Et parmi les éléments de sa miséricorde envers nous, envers toi, envers nous tous, c'est qu'il nous a ordonné de l'adorer pour notre bien à nous. Parce que si tu l'adores, eh bien il va t'honorer par une grande récompense. Il va t'honorer par la rétribution et par la récompense qui vient avec cette adoration-là. Et cette adoration-là sera pour toi une cause du fait que Allah va t'honorer dans cette vie et dans l'au-delà. Donc qui profite donc de l'adoration? Est-ce que c'est Allah ou nous-mêmes? Eh bien c'est sûr que c'est nous-mêmes. Celui qui profite de l'adoration, c'est l'adorateur lui-même. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de ses créatures. Juste comme pour donner comme un exemple de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin ni des hommes, ni des anges, ni de aucune d'entre ses créatures. Et parmi les êtres humains, il y en a qui l'adorent, il y en a qui ne l'adorent pas. Tandis qu'il a des créatures qu'il a créées que pour son adoration et qui ne lui désobéissent jamais, comme les anges par exemple. Ils ne font que adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il aurait pu nous créer obéissants, sans même avoir de capacité ou même de volonté de lui désobéir. Mais il a voulu nous créer avec la volonté et la liberté et le choix de lui obéir ou non. C'est pour dire que le fait qu'on lui désobéisse, ça ne lui enlève rien du tout. C'est lui qui nous a donné même cette liberté et ce choix-là. Et celui qui le fait, c'est pour son bien à lui. Et celui qui refuse, c'est contre lui. Et c'est pour ça que le cheikh, il cite la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ. De même que par la suite il dit, et sache donc que l'adoration ne sera pas appelée une adoration excepté si elle est accompagnée ou faite avec le tawhid, et de la même manière que la salat ne sera pas appelée une salat, c'est-à-dire elle ne sera pas valable excepté si elle est accomplie avec tahara, avec pureté.
Donc le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage, et il dit que donc si tu as su cela, si tu as compris cela, que Allah t'a créé pour son adoration à lui seul, eh bien sache que l'adoration ne sera pas valable, hein, et Allah ne sera pas satisfait de cette adoration-là, excepté si elle respecte deux conditions. Deux conditions. Quelles sont ces deux conditions? Hein, si ces deux conditions-là ne sont pas respectées, l'action en question sera vaine et ce ne sera pas accepté, ne sera pas valable. La première condition, c'est que cette adoration-là soit faite avec ikhlas, sincèrement et purement pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Hein, et que dans cette action-là et dans cette adoration-là, il n'y ait aucune forme de shirk dedans. Si dans cette adoration, il y a une portion de shirk ou un mélange de shirk, eh bien cette action-là ne sera pas valable. Hein? Donc ça veut dire que l'action doit être entièrement pure. On ne peut pas dire par exemple, bon, si dans l'action, s'il y a, on va dire, 50% de shirk, hein, s'il y a plus que 50% de shirk, elle sera bonne, mais si elle a moins que 50%, elle ne sera pas acceptée. Non. Même s'il y a 1% de shirk, hein, elle n'est pas valable cette action. Elle doit être 100% exempte de shirk. Elle doit être 100% pure pour Allah seul. Pas pour Allah et pour quelqu'un d'autre en même temps. Il ne doit pas y avoir ni de shirk majeur, ni de shirk mineur dedans. Donc ton adoration doit être remplie et uniquement faite avec ikhlas seulement. Et avec zéro shirk. Hein, 0% de shirk. C'est la même chose que la purification. Hein, si tu adores Allah et que tu as, par exemple, pendant ta salat, tu as fait un gaz, par exemple, hein, eh bien, ta salat, elle est plus bonne. Tu ne peux pas continuer ta salat. Tu pries, puis pendant ta prière, tu as fait quelque chose qui vient annuler ta purification pendant ta salat. Tu ne peux pas dire, ah, mais je vais continuer ma prière jusqu'à la fin quand même. Non. Tu dois sortir automatiquement, directement de ta salat. Même si tu es imam. Même si c'est toi l'imam, tu es en train de diriger la salat. Pendant la salat, tu as un gaz. Et là, tu es gêné parce que tu dis, ah, mais tout le monde est derrière moi, et c'est moi l'imam. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je fais si j'ai un gaz? J'ai perdu mon wudu dans la salat. Je vais continuer ma prière quand même. Hein? Personne ne va savoir. Allah, il le sait. Et à ce moment-là, au moment où tu as eu ce gaz dans la salat, ta prière elle est plus valable. Hein? Zéro récompense. Hein? Ouais, tu dois. Non, mais ça, je vais l'expliquer après. Mais c'est pour dire que ta prière, tu auras la récompense pour l'intention. Hein? Si tu as perdu ton ablution pendant la salat, c'était pas quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça par accident. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu sors directement de ta salat. Et si c'était toi l'imam, la personne qui est derrière toi, hein, directement en arrière de toi, tu viens, tu l'avances. Et tu la places à ta place. Tu la mets à ta place. Et toi, tu vas faire ton wudu. Tu reviens prier dans ta prière. Si tu as le temps de rattraper, tu fais ton wudu, tu reviens prier. Tu continues ta prière. Si tu es dans les rangs, derrière l'imam, tu perds ton wudu pendant la salat, tu sors directement tu vas faire ton wudu encore. D'accord? Et la prière de ceux qui sont derrière cet imam, elle est valable quand même. Hein? C'est-à-dire que le fait que l'imam, lui, il a perdu son ablution, ça n'enlève pas la validité de la prière de ceux qui prient derrière lui. Leur prière sera toujours correcte. Mais c'est pour dire que cette action-là, cette prière-là que tu faisais, au moment où tu perds ton ablution, elle ne compte plus, tu ne peux pas continuer. Eh bien, l'action dans laquelle il y a du shirk, c'est la même chose. Cette action-là, elle ne sera pas valable. Hein? Et si c'est du shirk majeur, ça annule toutes les œuvres au complet, pas seulement l'action dans laquelle il y a du shirk, mais toutes les œuvres au complet sont annulées. Toute l'adoration au complet est annulée.
Tandis que si c'est une forme de shirk mineur qui est présente dans l'action que la personne fait à ce moment-là, donc dans ce cas-là, c'est cette action-là en particulier qui sera vaine et invalide. Donc c'est ce que le cheikh il explique ici, il dit c'est cet exemple-là. Donc si tu adores Allah avec du shirk, eh bien ton adoration, elle ne sera pas valable. Ça c'est la première condition pour que Allah accepte tes actions. L'action doit être faite avec ikhlas. La deuxième condition pour que ton action soit acceptée d'Allah et valable, c'est qu'elle doit être faite avec le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, elle doit être en accord avec l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam et en accord avec sa sunna. C'est-à-dire que pour cette adoration-là, il doit y avoir une référence et une preuve dans la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit dans le Coran ou soit dans la sunna, qui prouve que cet acte est légiféré par l'islam. Si l'action que tu fais n'est pas supportée par la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne se retrouve pas dans le Coran, elle ne se retrouve pas dans les hadiths authentiques, alors cet acte, cette adoration ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, et en réalité c'est une innovation. Ce sera considéré comme une bid'a. Donc toute adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait lui-même, n'a pas enseigné, alors elle est fausse, elle est rejetée. Et c'est une innovation, une bid'a. C'est une chose qui est inventée dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Cet acte sera rejeté. Et dans une autre narration, celui qui invente, dans la première narration, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion. C'est-à-dire, c'est peut-être pas lui qui l'a inventé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé. Mais il suit cette invention-là, il l'a fait, il la pratique lui aussi. Donc, cette action-là, elle sera rejetée. Mais dans l'autre hadith, celui qui invente quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, cela sera rejeté. Ça, c'est pour l'inventeur. La première narration, c'est pour celui qui la pratique, l'innovation, qu'il soit inventeur ou non. Tandis que l'autre narration, c'est pour celui qui invente une innovation. Ça sera rejeté aussi. Donc, il n'y a pas de doute que l'adoration doit être en accord avec ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Et ça doit être en accord. Et ces deux conditions-là, malgré qu'elles sont simples à comprendre et elles sont claires, mais il n'y a personne parmi les musulmans, il y a peu de musulmans qui connaissent ces deux conditions-là. Peu de musulmans, excepté ceux qui connaissent la voie des salafs et qui étudient l'islam. Mais sinon, va parmi les musulmans dans le monde et quand tu les rencontres, demande-leur quelles sont les conditions pour que tes œuvres soient acceptées d'Allah. Et même si tu veux lui donner un petit indice, tu lui dis quelles sont les deux conditions, pour pas qu'il pense que, pour pas qu'il s'imagine qu'il y en a une centaine. Quelles sont les deux conditions qui sont nécessaires pour que nos œuvres soient acceptées? Et fais le test et tu vas voir. Donc, c'est très important de les apprendre, ces conditions-là, et de les connaître et de connaître les preuves reliées à ces conditions-là. Donc, il faut que l'action soit en accord avec la sunna, non pas qu'elle soit en accord avec ce que les gens considèrent comme étant correct ou bien, ou selon l'intention des gens. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils disent mais tout le monde ici, ils aiment ça, cette chose-là. Tout le monde trouve que c'est bon. C'est pas ça la référence. Ou bien tout le monde, non, il a une bonne intention, il fait quelque chose, ok, c'est pas en accord avec la sunna, mais au moins la personne a une bonne intention. L'intention à elle seule n'est pas suffisante. La personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal a'malu binniyat, les œuvres ne valent que selon leurs intentions. Ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un il a une bonne intention, c'est-à-dire son intention, elle n'est pas mauvaise, mais qu'il fait quelque chose qui n'est pas légiféré, que ça veut dire que c'est correct quand même. Non. Il faut que pour que ton action soit bonne,
Hein, il faut qu'elle soit en accord avec le Coran et la Sunna. Sinon, quelqu'un pourrait dire, il va par exemple faire un péché et dit, mais j'avais une bonne intention. Non, si c'est haram, c'est haram. Hein? Et si c'est une bid'a, c'est une bid'a. Même si tu penses que tu avais une bonne intention derrière, hein, tu dis, comme ceux qui font le Mawlid al-Nabawi par exemple, ils célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont toujours une bonne intention. Ils disent toujours, ah, mais nous c'est pour se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour parler de sa vie, mentionner son histoire, faire connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos enfants, et des choses de ce genre. Il n'y a pas d'autre moyen de faire ça que par le fait de faire cette bid'a. On ne peut pas enseigner aux gens la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté en faisant des innovations. Et c'est juste une fois par année qu'on fait ça, le reste de l'année on ne parle pas de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quoi cette idée-là de penser que la bonne intention c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Et il dit, le cheikh, donc tant qu'un acte n'a pas été établi et prouvé par le Coran et par la Sunna, alors l'action en question c'est une bid'a et elle ne profitera pas à celui qui l'a fait. Et c'est pas seulement qu'elle va pas lui profiter, elle va lui nuire aussi, cette bid'a. Ça va être une cause de châtiment pour lui, parce que c'est une désobéissance, c'est un péché. Certaines personnes, quand tu leur dis bid'a, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Si tu lui dis haram, ils comprennent haram. Tu dis ça c'est haram. Il dit, ah, haram, c'est interdit. Si tu lui dis bid'a, il ne comprend pas. Là, il devient tout d'un coup mélangé, confus, il ne sait pas ce que ça implique. Eh bien, dis-toi que si quelque chose est bid'a, c'est plus que haram. C'est plus grave que haram. Encore. Parce que haram, c'est quelque chose que tu fais qui est péché. Bid'a, c'est plus grave que ça encore, parce que là, tu as légiféré dans la religion. C'est comme si tu as inventé quelque chose qui ne fait pas partie de l'islam et tu l'as déclaré islamique. Tu en as fait quelque chose de religieux. C'est comme si tu te mets à la place de Dieu et de son prophète. Tu te mets à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, puis tu inventes des règles et des pratiques religieuses. Ça, c'est plus grave. Ça rentre dans le tashri', ça rentre dans la législation. Donc là, c'est comme si tu te mets à la place d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien même plus grave que ça encore, c'est comme si tu es en train de dire que la religion, elle est incomplète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas bien fait son travail. Il n'avait pas accompli sa mission au complet. Il fallait que toi tu viennes pour rajouter quelque chose dedans qui était manquant. Ça, c'est une grave insulte. C'est une grave attaque contre la charia. Vous voyez pourquoi la bid'a c'est plus grave que le péché? C'est plus grave que le haram, ça. Ça, c'est at-ta'n fi ad-din. Ça, c'est presque en train d'attaquer la religion, tu veux même détruire la religion quand tu fais ça. Donc, c'est pour ça que les gens de bid'a, tu vois toujours la première chose qu'ils essaient de faire, les gens de l'innovation, c'est d'essayer de justifier que l'innovation qu'ils font, c'est des bonnes bid'a. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour eux d'essayer de justifier que qu'est-ce qu'ils font, c'est acceptable, excepté en disant que, oui, ok, les innovations, c'est sûr que c'est interdit, mais il y en a qui sont bonnes. Allah al-Musta'an. C'est comme si tu disais, il y a des péchés qui sont bons dans l'islam. Ah oui? Comment ça, il y a des péchés qui sont bons? Mais comme si, Allah al-Musta'an. Est-ce que, par exemple, il y a du porc qui est halal? Il y a du bon porc, il y a du mauvais porc? Non, tout le porc est haram. Et la même chose pour les bid'a. Il n'y a pas des bonnes bid'a et du mauvais bid'a. Non, toutes les bid'a sont mauvaises. Du moment que tu parles de la religion, des innovations dans la religion, dans la croyance, dans les pratiques, tout ça c'est bid'a, c'est rejeté et c'est mauvais. Il n'y a pas des bonnes. Donc celui qui pense qu'il peut se rapprocher d'Allah par ces innovations-là, eh bien il n'y a pas de doute qu'il est dans l'égarement et dans l'erreur.
Yani peut-être excepté la personne qui fait ça par ignorance, c'est-à-dire elle a pensé que ça faisait partie de l'islam parce que elle a entendu quelqu'un qu'elle considère comme étant une référence qui a dit oui c'est bien de faire ça, puis elle le fait par ignorance, ou parce qu'elle suit aveuglément quelqu'un. Peut-être cette personne-là peut être d'une certaine façon parfois excusée si elle n'a pas accès à de la connaissance et au savoir authentique. Jusqu'à ce qu'on lui clarifie et qu'on lui explique la réalité de la sunna, puis qu'on lui montre les preuves. Après, si elle persiste à vouloir suivre la bid'a, après qu'on lui ait réfuté, qu'on lui ait clarifié la vérité, là dans ce cas-là, on va dire, bon, cette personne-là, elle suit sa passion. C'est pas une personne sincère, c'est une personne qui aime l'innovation. Toutefois, si la personne, elle fait l'innovation par pure ignorance, par naïveté, elle n'a pas appris, on lui a pas montré, dans ce cas-là, tu dois lui enseigner en premier. Parce qu'il y a des frères, des fois, ou même des sœurs, ils sont très agressifs avec les gens. S'ils voient quelqu'un qui fait une innovation ou une bid'a, ils vont lui foncer dessus, puis ils vont l'attaquer directement. Toi, tu es un mubtadi', pourquoi tu fais ça? Ça, c'est une bid'a. Mais peut-être que la personne, elle ne savait même pas. Attends. Demande-lui, mon frère, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, tu es au courant que c'est pas correct, hein? Tu sais que ça, c'est en contradiction avec la sunna. Et là, la personne dit, non, je ne savais pas. Tu lui dis, mais est-ce que tu as lu une preuve à ce sujet-là? Est-ce que tu as lu un hadith ou un verset qui justifie ça? Et si la personne, elle dit oui, tu lui demandes, ok, d'accord, j'aimerais ça le voir, j'aimerais ça que tu me montres le verset, j'aimerais ça que tu me montres le hadith. Et là, la personne, si elle te le montre, tu vas vérifier après. Tu peux vérifier, tu vas prendre le hadith, tu vas vérifier son authenticité. Tu demandes aux ulama, est-ce que ça c'est sahih, ce hadith? Non, le hadith, il est mawdu', fabriqué. C'est pas vrai ce hadith-là. Là, après, tu peux expliquer à la personne, tu dis, ouais, ce hadith-là, il est pas sahih, il est mawdu'. Les muhaddithines et les ulama, ils ont déclaré ce hadith-là faible. Fabriqué, donc tu ne peux pas te baser là-dessus pour faire ça. C'est pour ça que c'est une innovation, c'est pas correct. Ou bien, peut-être c'est basé sur une mauvaise interprétation d'un verset ou d'un hadith. Alors dans ce cas-là, tu lui clarifies la bonne explication, la bonne interprétation. Et s'il n'a pas de dalil du tout, tu lui dis, bien dans ce cas-là, mon frère, tu dois apprendre une chose dans la religion, c'est que la base dans la religion, en ce qui concerne les adorations, c'est que tout est interdit jusqu'à preuve que c'est une adoration légiférée dans le Coran et dans la Sunna. Si tu n'as pas lu que c'est légiféré ni dans le Coran ni dans la Sunna, tu n'as pas le droit de le faire. Ça, c'est dans les adorations. Dans les règles de la dunya, la règle de base, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Tu dis ça c'est haram, amène-moi la preuve que c'est haram. Si tu m'amènes pas la preuve, si tu m'amènes pas la preuve que c'est haram, la règle de base c'est que c'est halal jusqu'à preuve du contraire. Dans les adorations, c'est le contraire. Tout est haram, tu n'as pas le droit de le faire, sauf si tu as une preuve que c'est légiféré. Sinon, c'est une innovation. D'accord? Donc, si vous comprenez ces deux principes-là, vous allez être épargné de beaucoup d'égarements, de beaucoup de problèmes. Et des fois, tu dis à quelqu'un, ya akhi, ça c'est pas légiféré, ça c'est une bid'a. Il me dit, ramène-moi la preuve que c'est pas légiféré. Non, toi, ramène-moi la preuve que c'est légiféré. Parce que la base, c'est que c'est pas permis de le faire, jusqu'à preuve du contraire. Ou bien dans la dunya, c'est la même chose. Les gens, ils te disent, ya akhi, ça c'est haram. Mais non, akhi, c'est halal. Donne-moi la preuve que c'est halal. Non, toi, donne-moi la preuve que c'est haram. Parce que la règle de base, c'est que tout est halal, jusqu'à preuve du contraire, dans la dunya. D'accord? C'est très important de comprendre ces qawa'id. Ça fait partie des qawa'id de la religion. On est en train d'expliquer les 4 qawa'id, les 4 règles dans le tawhid. Ça, c'est 2 règles dans la charia. Ça fait partie des règles de la charia. Le cheikh, il dit donc que pour l'adoration, pour que ton adoration soit valable, elle doit respecter les 2 conditions qu'on a mentionnées. La pureté, la sincérité, l'ikhlas, et al-mutaba'a, qu'elle soit en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Pour que l'adoration soit authentique, pour qu'elle soit bénéfique pour la personne qui l'a accomplie.
s'il y a dans cette adoration-là du shirk, alors elle sera fausse. Si l'adoration en question est innovée, si l'adoration est innovée, il n'y a pas de preuve à son sujet, eh bien c'est également une chose qui est fausse. Une fois, je faisais un cours dans une autre mosquée, j'expliquais ce principe-là, que si tu fais une action, puis il n'y a pas de dalil, ça ne suit pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera rejeté. J'ai expliqué ça, puis il y a un soufi qui était là, il a dit, mais pourquoi il faut que qu'est-ce que tu fais soit en accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était comme choqué de ça. Il n'était pas content que je dise ça. Pourquoi? Parce que eux, les soufis, ils ne se basent pas sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement quand ils veulent faire quelque chose. Ils se basent sur leur cheikh. Et selon les soufis, le cheikh, il peut inventer des adorations. Il peut innover dans la religion. Parce qu'il croit que le cheikh, les anges viennent lui apprendre des choses nouvelles. Ou le prophète vient lui apprendre des choses nouvelles. Il n'a pas besoin de passer par même le Coran et la Sunna, lui. Il a un shortcut. Il a un raccourci, lui. Il passe par son cheikh. Et le cheikh, il dit quoi? C'est ça ce qu'ils disent les soufis. Haddathani qalbi an rabbi. Ça dit, mon cœur m'a dit que mon Seigneur a dit. C'est ça. Il dit, moi, c'est ça ma chaîne de transmission. Je parle directement de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de prendre les hadiths puis lire les chaînes de transmission. Haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan. Il dit, vous transmettez votre religion des gens qui sont morts. Moi, je prends directement de celui qui est vivant, Allah. C'est comme si en même temps ils sont en train de se déclarer prophètes. Comme s'ils avaient une révélation divine. Ils n'ont pas besoin de passer par le Coran et la Sunna. Ils prennent directement de Dieu. C'est pour ça que ces gens-là, quand tu leur dis, tu dois absolument faire ce que tu fais, basé sur le Coran et la Sunna, ça les choque. Parce que ça leur ferme la porte complètement à pouvoir justement suivre et propager leurs innovations. Parce que là, tu es en train de leur dire, tout ce que tu dois faire dans la religion, ça doit être basé uniquement sur ces deux sources, ces deux références. Tandis que eux, ils se mettent d'autres références et d'autres sources en dehors de ça. Et quand toi, tu les appelles au Coran et à la Sunna, ils disent, ah, mais ça c'est pour vous, nous on a autre chose. Ça c'est pour vous, le commun des musulmans ordinaires. Vous êtes des petits. Nous, on est des purs, on est des gens, on a évolué, on a reçu une guidance spéciale, particulière, c'est notre cheikh qui nous guide. Et lui, il a le secret. Il a un secret divin que personne autre connaît sauf lui. Donc nous en le suivant, on n'a pas besoin de respecter les mêmes règles que vous. On est les élites. On est parmi les élites. Est-ce qu'il y a une ruse du shaitan plus grave que cette ruse pour égarer les gens? De leur faire croire qu'ils sont au-dessus du Coran et de la Sunna et qu'ils peuvent rentrer au paradis par un autre chemin raccourci que le chemin qui a été établi par Allah. Donc c'est ça l'égarement de ces gens-là. Et donc sans les deux conditions qu'on a mentionnées, al-ikhlas ou al-mutaba'a, sans ces deux conditions-là, eh bien tous les actes d'adoration que tu peux faire, elles n'auront aucune valeur. C'est pour ça que tu vois le soufi là qui reste comme ça après la prière, il rentre chez lui, il commence à faire ho 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 pendant 1 heure, 2 heures, et puis il commence même à danser comme ça dans la mosquée. Il fait des mouvements, il saute, il tourne, et puis il pense que quand il fait ça, il a fait beaucoup de dhikr, il a fait beaucoup d'ibadah. Est-ce qu'il aura des récompenses pour ça? Zéro. Rien. Pourquoi? Parce que c'est pas légiféré. A'udhu billah. Donc il se fatigue seulement. C'est comme les moines bouddhistes, les moines chrétiens, les rabbins et tous ces gens-là ils se fatiguent à faire beaucoup d'ibadat. L'autre il lit
du matin jusqu'au soir. L'autre, il jeûne. L'autre, il monte les escaliers sur ses genoux. À chaque marche, il récite le chapelet. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. A'udhu billah. Il dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Il récite ça 100 fois. Et puis il monte une autre marche à genoux. Peut-être qu'il y a 500 marches d'escalier. Il va les marcher à genoux jusqu'en haut. Ça c'est des ibadat. Non, c'est pas des ibadat. Parce qu'il n'y a pas de tawhid dedans. C'est basé sur le shirk. Il adore Maryam. Il prie à Jésus. Il prie à des créatures au lieu de prier au Créateur. Et en plus, c'est pas légiféré. Ni Isa alayhi salam n'a jamais enseigné ça, ni Maryam n'a jamais pratiqué ça, ni les prophètes, aucun d'entre les prophètes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné aux croyants de faire ça. Donc tout ça c'est batil. Donc c'est pas la quantité qui compte, c'est là, de respecter qu'est-ce qui a été révélé et de suivre la révélation, c'est tout. Suivez ce qui a été révélé pour vous de votre Seigneur. C'est aussi simple que ça. Vous suivez ce qui a été révélé pour vous de votre Seigneur. Et donc le cheikh il dit ensuite, et Allah n'acceptera pas ce que tu fais, excepté ce qui a été légiféré dans son livre ou par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas une créature à qui il est obligatoire de vouer l'obéissance, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne parmi les hommes aujourd'hui que c'est obligatoire pour nous de lui obéir, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne ceux qui sont en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on le suit et on l'obéit uniquement s'il suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple nos parents. On est obligé d'obéir à nos parents, mais on n'a pas le droit de leur obéir s'ils nous ordonnent de désobéir à Allah et à son messager. La même chose pour nos dirigeants. On est obligé d'obéir à nos dirigeants musulmans, sauf que on n'a pas le droit de leur obéir s'ils nous ordonnent de désobéir à Allah et à son messager. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Dans Surat An-Nisa, le verset 59. Donc, ulil amr, c'est ceux qui détiennent le commandement. Et Allah, dans le verset, il dit obéissez à Allah. Donc, on voit le verbe impératif d'obéir placé devant Allah et placé devant le messager. Wa ati'u ar-rasul. Mais devant wa ulil amri, il n'y a pas le verbe impératif obéissez. Et les ulama, ils ont dit que ça veut dire que l'obéissance à ulil amr, ceux qui détiennent le commandement, il est restreint par l'obéissance à Allah et son messager. Et que si les dirigeants ordonnent quelque chose et que cette chose est en contradiction avec l'ordre d'Allah et de son messager, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obéissance. Et le principe à ce sujet-là, c'est la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. C'est ça le principe. Et donc, les dirigeants, ulul amr, ceux qui détiennent le commandement, qui sont-ils? Ce sont al-umara wal-ulama. Ce sont les dirigeants et ce sont les ulama, les savants. Donc, s'ils t'ordonnent d'obéir à Allah, c'est obligatoire de leur obéir. Mais s'ils contredisent l'ordre d'Allah, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de leur obéir, ni de les suivre dans ce qui est contradictoire avec ce que Allah et son messager ont révélé. Et il dit que il n'y a personne qui doit donc être obéi de façon indépendante parmi les créatures, excepté le messager d'Allah.
C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a droit à l'obéissance aveugle et absolue, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, toutes les autres créatures en dehors du messager d'Allah, on n'a pas le droit de leur obéir de façon aveugle et absolue. Même si tu es un soldat dans l'armée, dans un pays musulman qui suit le Coran et la Sunna, et que ton amir, disons ton capitaine, je ne sais pas comment on l'appelle, sergent ou autre, il te dit, va faire ça, fais ça ou fais ça, et qu'il t'ordonne un péché, tu n'as pas le droit de l'obéir. Il te dit, va te jeter en bas de la falaise. Tu dis, j'ai pas le droit. Je t'obéis pas. Pourquoi? Parce que Allah, il m'a interdit de me tuer moi-même. Donc je ne veux pas me jeter en bas de la falaise. Et c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé un régiment et qu'il a mis à leur tête un chef, et le chef en question leur a dit, rentrez dans le feu. Ils ont dit, on est rentré dans l'islam pour ne pas rentrer dans le feu. Donc on ne va pas aller dans le feu. Et quand ils sont revenus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous avez raison. Si vous étiez rentrés dans ce feu-là, vous n'en seriez jamais sortis. Donc il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Donc toute autre personne autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on l'obéit et on le suit uniquement dans ce qui n'est pas en contradiction avec ce que le messager a légiféré. Contrairement aux soufis, la tarbiya des soufis, c'est d'apprendre au mourid. Mourid, c'est celui qui veut s'initier à la tariqa, qui veut rentrer dans la tariqa avec un cheikh d'une tariqa soufia. Il doit donner allégeance au cheikh. Et dans cette allégeance-là, il promet qu'il va obéir au cheikh comme un mort devant celui qui le lave. Ça veut dire il perd et il oublie complètement sa volonté devant le cheikh. Et il doit obéir au cheikh dans tout ce que le cheikh lui ordonne. Et ne jamais le questionner, ni ouvertement, ni intérieurement. Et ne jamais penser du mal ou avoir des doutes sur son cheikh. Donc ça veut dire, si tu vois le cheikh même, il boit de l'alcool, tu ne dois pas dire, oh mais pourquoi le cheikh il fait ça? Tu dois penser du bien quand même. Et tu vois le cheikh qui fait, il boit de l'alcool, tu dis non, il boit du lait le cheikh, il ne boit pas de l'alcool. C'est ça qu'ils disent, c'est ça comme ça qu'ils disent. Il dit pour toi cet alcool, c'est mauvais, c'est pour toi c'est haram, c'est du poison. Mais pour le cheikh, c'est du lait pour lui. Ça ne lui fait pas la même chose. Il a atteint un autre degré. Et pour lui, il n'y a plus d'interdiction, il n'y a plus d'obligation. Il est libéré de l'obligation divine. Il est libéré du taklif. Parce qu'il a atteint le degré des élites. Il a atteint al-yaqin. Et leur argument là-dedans, ils disent wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin. Al-yaqin, ça veut dire la certitude. Et dans le verset, les ulama, ils ont dit ça, c'est la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas arrêté d'adorer Allah jusqu'à la mort. Et c'est ça ce que Allah lui dit dans le verset, adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Eux, ils disent, non, ça veut dire jusqu'à ce que tu atteignes un degré de certitude. Quand tu atteins ce degré-là, après, tu n'as plus besoin d'adorer Allah. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est pour ça, tu vois, ces gens-là, ils se permettent de faire n'importe quoi. Et puis, il n'y a pas de péché pour eux. Il y a des gens qui grandissent dans cette tarbiya-là, comme Tariq Ramadan. C'est ça sa tarbiya, c'est ça l'éducation qu'il a reçue. Que quand tu fais partie des khawas, ça y est, tu peux voir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Pas besoin d'années, tu peux savoir qu'est-ce qu'ils font. Nasalullah al-afiyah. Ça c'est la tarbiya soufiyya. C'est ça l'éducation des soufis. C'est comme ça qu'ils pensent. Nasalullah al-afiyah. Et donc le cheikh il dit ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il continue, il dit
نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به. أوكي، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل صار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Donc le cheikh il dit, donc si tu as compris cela, tu as su cela, que le shirk, s'il est mélangé avec l'adoration, il va l'annuler, il va le rendre vain, hein, il va détruire tes œuvres et ton adoration, donc la personne qui a commis ce shirk, il va devenir parmi les habitants de l'enfer qui vont y demeurer de manière constante et permanente et éternelle. Donc une fois que tu as su ça, eh bien tu vas comprendre que la chose la plus importante pour toi, la chose qui est plus importante ou plus obligatoire pour toi, c'est de connaître la réalité du shirk et de connaître la réalité du tawhid, pour que Allah puisse justement te sauver et te libérer de ce filet, de ce piège qui est le shirk. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet que certes Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Et la manière donc de se libérer de ce shirk, c'est d'apprendre les 4 règles que Allah a mentionnées dans son livre. Et c'est les 4 règles au sujet du tawhid qu'on va lire ensemble. Donc le cheikh il explique ce passage. Il dit, donc si tu sais que le shirk, si c'est mélangé avec ton œuvre, eh bien ton œuvre en question sera complètement vaine et corrompue et détruite, et que si tu fais partie de ceux qui pratiquent le shirk, tu seras éternellement en enfer. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il dit tant que tu as connu tant que tu connais le tawhid, c'est-à-dire que tu dois rendre ton adoration pour Allah exclusive, eh bien il est obligatoire aussi pour toi de connaître le shirk. Qu'est-ce que c'est le shirk? Tu dois aussi connaître le shirk, pas seulement le tawhid. Et pourquoi? Parce que celui qui ne connaît pas quelque chose, celui qui n'est pas au courant, qui n'a pas de savoir à propos d'une chose, il risque de tomber dans cette chose. Donc c'est obligatoire pour toi de connaître qu'est-ce que c'est le shirk. Donc tu dois connaître les différentes catégories de shirk pour être capable de t'en écarter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde contre le shirk. Et il a dit dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché que tu fais à qui il veut. Il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc tout autre péché qui est moindre que le shirk, donc tous les kaba'ir, les grands péchés que quelqu'un peut commettre, ça c'est moindre que le shirk. Et ça il peut le pardonner à qui il veut, c'est-à-dire si quelqu'un meurt sur un péché quelconque sans se repentir, mais il n'a pas fait de shirk, Allah peut lui pardonner par sa miséricorde. Ou bien Allah peut parfois aussi décider de le châtier pour ces péchés-là, de le mettre en enfer pour un certain temps. Mais il ne va pas rester éternellement en enfer tant qu'il était sur le tawhid. Il va sortir éventuellement. Allahu a'lam combien de temps il va rester. Mais il va rester dans l'enfer jusqu'à ce qu'il soit purifié du péché en question. Quand il sera purifié de ce péché-là, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire sortir de l'enfer et va le mettre au paradis. Et une fois qu'il rentre au paradis, il sera au paradis pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur le tawhid et il avait quelques péchés, il avait quelques kaba'ir. Et Allah il a voulu le purifier de ces kaba'ir. Tandis que celui qui meurt sur le shirk sans accepter l'islam et sans se repentir du shirk avant sa mort, eh bien pour lui il n'y aura pas d'autre espoir que l'enfer éternel. Donc c'est ça le danger du shirk. Si quelqu'un il est musulman mais
il se dit musulman, mais il adore autre que Allah et il pratique le shirk, eh bien, il sera, s'il meurt dans cet état-là, parmi les gens de l'enfer pour l'éternité. Parce que le fait d'être musulman ou de se dire musulman, c'est pas suffisant. Si quelqu'un fait le shirk, ça veut dire que il contredit son témoignage de la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah, ça veut dire il déclare que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis après il adore autre que Allah. Donc il a contredit son engagement, il a contredit son témoignage. Et ça c'est grave, c'est dangereux. Donc la ilaha illallah, c'est pas juste une parole qu'on prononce avec la bouche, c'est quelque chose qui a un sens. Et si on ne respecte pas le sens de ce témoignage-là, eh bien la parole en question, elle n'a pas de valeur. C'est ça qui est important de comprendre. Et donc le cheikh il dit ici, comme c'est mentionné dans un autre verset, le verset 72 dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis. Donc le paradis devient haram pour lui. Et il dit wa yahrumu min al-maghfirah. Le shirk, ça interdit à quelqu'un ou ça prive quelqu'un d'être pardonné. Ça prive quelqu'un du pardon. Et la preuve, c'est le verset qu'on a mentionné. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Donc, on voit que ça c'est très grave, c'est très dangereux. Et donc tu dois, dans ce cas-là, connaître le shirk, justement, avant tout autre danger. Avant tout autre danger. Puisque c'est le plus grand danger. Donc tu dois le connaître en premier. Et la première chose, la première chose que tu dois connaître dans la religion, c'est le tawhid. Et la première chose contre quoi tu dois te prévenir ou tu dois te protéger, c'est contre le shirk. Parce que le shirk, il a fait que beaucoup de gens se sont perdus ou se sont égarés, et ont perdu la compréhension et la raison à cause du shirk. Beaucoup de gens, par exemple, tu vois, c'est des gens très intelligents dans la dunya. Ils ont des diplômes, ils sont des ingénieurs, ils sont des médecins, ils sont des astronautes, mais pourtant ils sont chrétiens, ou juifs, ou autres, athées, ou bouddhistes, ou hindous. Qu'est-ce qui les a amenés à faire le shirk alors qu'ils sont des gens intelligents? Parce qu'ils ont été égarés dans leur intelligence par le shirk. Donc l'intelligence à elle seule, c'est pas suffisant pour être protégé du shirk. Il faut avoir la connaissance authentique. Il faut avoir la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit donc connaître qu'est-ce que c'est le shirk à partir du Coran et de la Sunna, selon les définitions qui ont été mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis en garde contre ça, contre le shirk. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu vas voir que Allah subhanahu wa ta'ala il a averti, il a dit aux gens par exemple, il a dit aux hommes, ne faites pas le shirk. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va dire aux hommes, ne faites pas le shirk, puis après il ne va pas leur expliquer qu'est-ce que c'est? Ça ne fait pas de sens. Allah ne peut pas interdire aux hommes quelque chose, puis leur dire que c'est la chose la plus dangereuse et la plus grave, puis après il leur explique pas qu'est-ce que c'est. Mais souvent, par contre, les gens ils s'égarent là-dedans, de la même manière qu'ils s'égarent dans la compréhension du tawhid, en croyant que le tawhid, ça se limite uniquement à la rububiyya, comme on va le voir. Eh bien, donc, ils s'imaginent que le shirk, c'est uniquement dans la rububiyya aussi. C'est-à-dire qu'ils pensent que le shirk, c'est seulement si tu dis il y a un autre créateur. Mais si tu dis pas qu'il y a un autre créateur, tu peux adorer d'autres qu'Allah, c'est pas grave. C'est pas grave. Il dit, c'est pas grave, je dis pas que c'est lui qui a créé le monde. Donc, ils réalisent pas que le fait qu'en adorant autre qu'Allah, ils ont
commis le shirk. Ils ont donné à Allah des égaux dans l'adoration. Ils ont donné à Allah des partenaires et des associés. Et que ça, c'est du shirk dans l'adoration. Donc, le cheikh, il dit, le shirk, tu dois le comprendre, mais tu dois le comprendre selon les preuves qui ont été révélées dans le Coran et dans la Sunna. Tu ne fais pas ta propre définition du shirk. Tu ne fais pas ta propre compréhension du shirk. Comme tu ne fais pas ta propre compréhension du tawhid. Et tu n'inventes pas tes propres définitions non plus du tawhid. Tu prends les définitions telles qu'elles sont mentionnées dans la révélation. Donc, quand Allah ordonne quelque chose, il le clarifie. Et quand il interdit quelque chose, il le clarifie. Et donc, il ne va pas interdire le shirk, puis il va le laisser comme ça, comme étant quelque chose de général et de vague. Non, de flou. Non, il le clarifie en détail. Et on voit que le Coran a clarifié, et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a clarifié aussi dans la sunna, d'une façon complète et parfaite, la réalité du tawhid et la réalité du shirk. Donc si on veut connaître ce qu'est le shirk, on n'a qu'à retourner au Coran et à la sunna pour connaître ce qu'est le shirk et pour avoir les définitions de ces adorations-là. C'est pas comme les philosophes, ils font leur propre définition en se basant sur ce qu'ils pensent être la logique ou la raison. Ils prennent, tu leur demandes c'est quoi le shirk, ils t'inventent leur propre définition avec la philosophie, la logique, la raison, ce qu'ils prétendent être logique. Et quand tu regardes ce qu'ils donnent comme définition, tu vois que c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc, ça, c'est pas la bonne voie. Il faut pas revenir à la parole de un tel ou un tel, mais on revient à la révélation. La première règle, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit Al-Qa'idatul Oula, an ta'lam أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Ça c'est la première règle parmi les 4 règles. Donc on va traduire qu'est-ce que ça signifie. Et ceux qui veulent aussi suivre dans la traduction, là on a la traduction sur la table de Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles en français. Donc la première règle, c'est que tu saches que les kuffars que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a combattu, ils reconnaissaient tous et ils croyaient tous que Allah était le créateur, celui qui gère et qui contrôle l'univers. Et malgré ça, cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Le fait de reconnaître que Allah est le créateur, le fait de reconnaître que Allah est le seul maître qui gère tout dans l'univers, cela n'a pas été suffisant pour les faire rentrer en islam. Et la preuve de ça, c'est le verset, une des preuves, c'est le verset 31 dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit ce qui signifie, dis ô Muhammad à ces mushrikins, à ces hommes, à ces gens, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui gère toute l'affaire et dirige toute l'affaire. Ils diront, certes Allah. Alors dis-leur, n'allez-vous donc pas le craindre? Vous êtes d'accord et vous reconnaissez que Allah c'est le seul maître, le seul créateur. Puis, au lieu de l'adorer lui seul, vous adorez autre que lui? N'allez-vous donc pas le craindre et cesser d'adorer vos idoles et autres que lui, alors que vous reconnaissez que c'est lui qui détient l'ouïe et la vue, qui fait vivre, qui fait mourir et qui contrôle tout? Vous vous contredisez en faisant ça et en agissant ainsi. Donc le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique cette première règle. Il dit, la première règle, c'est de reconnaître que les kuffars que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a combattu, ils reconnaissaient
Tawhid al-Rububiyyah. Ils croyaient en la première catégorie de Tawhid qui est l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans la souveraineté. Ils reconnaissaient ça. Mais malgré cela, malgré cette approbation et cette reconnaissance du Tawhid dans la Rububiyyah, ils n'ont pas été considérés comme étant musulmans. Ils n'ont pas été considérés comme étant dans l'islam. Et le fait qu'ils reconnaissent la Rububiyyah n'a pas fait que leur sang ou que leur bien ait été préservé ou protégé. Donc ça c'est la preuve que le Tawhid auquel les messagers ont appelé n'est pas le fait de reconnaître seulement la Rububiyyah. Reconnaître la Rububiyyah c'est juste un aspect, une partie du Tawhid. C'est pas le Tawhid, le fondement ou le centre du Tawhid le plus important. Mais c'est une chose qui fait partie du Tawhid, mais c'est pas suffisant à lui seul. Parce que le shirk que quelqu'un peut commettre, c'est pas seulement dans la Rububiyyah. Comme par exemple, c'est quoi un exemple de shirk dans la Rububiyyah? Si quelqu'un dit, il y a quelque chose ou il y a quelqu'un qui peut créer avec Allah. Ça c'est shirk fi rububiyyah. Parce qu'une des caractéristiques de la rububiyyah d'Allah, c'est que c'est lui seul le créateur. Donc si quelqu'un dit, il y a un autre créateur qui crée avec Allah, ça c'est shirk fi rububiyyah. Un autre exemple de shirk fi rububiyyah, quelqu'un qui donne à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. Il dit, Allah il a un fils. Ou il y a quelqu'un qui l'aide dans l'univers. Il y a quelqu'un qui dirige l'univers avec lui. Ça aussi c'est shirk fi rububiyyah. Shirk fi rububiyyah aussi par exemple, quelqu'un qui pense que donc toutes ces calculs, il y a plusieurs dieux qui ont créé ou qui ont un pouvoir de contrôler quelque chose dans l'univers. Comme les mouchriquins par exemple chez les Grecs ou les Égyptiens ou les Hindous. Ils donnent à chaque divinité le pouvoir sur quelque chose en particulier. Ils disent, lui c'est le dieu de ça, et lui c'est le dieu de la mer, et lui c'est le dieu du ciel, et lui c'est le dieu de la guerre, et lui c'est le dieu de la paix. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître et le créateur de toutes ces choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, et il est le maître de tout en même temps. C'est pour ça que Yusuf alayhi salam, il disait aux gens en Égypte quand il était en prison, il a dit A'arbabun mutafarriquna khayrun amillahu al-wahid al-qahhar. Est-ce que des seigneurs séparés sont mieux ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le contraignant, celui qui a le pouvoir sur tout? Donc toutes sortes d'exemples comme ça pour réfuter ceux qui affirmaient ou qui croyaient que il y avait dans la Rububiyyah d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk dans le Rububiyyah comme les chrétiens qui croient que Jésus est un tiers de Dieu ou un des trois qui forment la divinité, comme les trinitériens, ceux qui croient en la Trinité. Ils disent il y a trois dieux, ou bien il y a un Dieu plutôt, ils disent il y a un Dieu, mais ce Dieu-là est composé de trois personnes, ou il est en trois personnes. Ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que les trois c'est un seul. Ça c'est shirk fi rububiyyah. Ça aussi c'est du shirk dans la rububiyyah. Mais ça c'est juste une sorte de shirk. Et ça c'est juste, la rububiyyah c'est juste un aspect du tawhid, mais c'est pas la seule. Donc le cheikh il explique, il dit que le shirk c'est pas seulement dans la rububiyyah. Il dit bal laysa hunaka ahadun ashraka fi rububiyyah illa shawadhun min al-khalq. Il dit il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait le shirk dans la rububiyyah parmi les créatures. Excepté quelques-unes parmi les créatures très singulières. Il n'y en a pas eu beaucoup parmi les mouchriquins qui ont fait du shirk dans la rububiyyah. La plupart d'entre eux, ils reconnaissent qu'il y a le créateur, le maître absolu, le plus fort, le tout-puissant, puis après ils affirment qu'il y a des intermédiaires et des intercesseurs et des êtres en dessous qu'ils adorent avec Allah. En général, c'est comme ça.
Parce que la plupart des nations, ils reconnaissent la rububiyya. Ils reconnaissent le tawhid dans la seigneurie, la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah c'est lui le seul créateur, le seul qui donne la subsistance, qui fait vivre, qui fait mourir, et qui gère tout et qui contrôle tout dans l'univers. Donc la rububiyya, c'est ça que ça veut dire. La rububiyya, ça veut dire de croire que Allah c'est le seul Rabb, le seul Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il crée, il donne la subsistance, il donne il fait vivre, il fait mourir. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb. C'est pour ça que Ar-Rabb c'est seulement Allah qui est Ar-Rabb. Sinon, on peut dire de quelqu'un Rabbul Bayt, Rabbul Usra. On peut dire de quelqu'un qu'il est le Seigneur de la famille, le Seigneur de la maison. Ça c'est correct, tu peux dire ça parce que c'est restreint. Le Seigneur de cette terre, ça veut dire celui qui est propriétaire, qui s'en occupe, qui est le maître. Mais Rabbul Alamin, ça c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa Rabb, le Seigneur, c'est Allah. Il n'y a personne, il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Donc la rububiyya, c'est de rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique dans ses attributs et dans ses actions. C'est-à-dire, tu dis, il n'y a personne qui fait ce que Allah fait. Il n'y a personne qui crée avec Allah. Il n'y a personne qui donne la subsistance avec Allah. C'est-à-dire que dans tout ce qui existe dans l'univers, il n'y a pas un atome qui appartient à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout lui appartient et il lui appartient que à lui seul. Il n'y a personne donc qui a un contrôle sur quoi que ce soit dans l'univers excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a rien qui peut aller en contradiction avec sa volonté et avec son commandement. Tout lui obéit, bon gré, mal gré. Et il ne partage rien de son royaume et de sa création avec personne. Il n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de progéniture. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Celui qui dit qu'Allah a un père, il a fait le shirk, fait le rububiyya. Il dit qu'Allah il a un fils, il a fait le shirk, fait le rububiyya. Et ainsi de suite. Donc c'est ça, de rendre Allah unique dans ses actions. C'est ça tawhid al-rububiyya. Donc il n'y a personne qui a le droit de prétendre qu'il y a un autre créateur qui peut créer avec Allah, ou qui peut donner la subsistance avec Allah, ou qui peut faire vivre, ou qui peut faire mourir avec Allah, ou en dehors d'Allah. Même les mushrikoun, ils reconnaissaient ça, et ils savaient ça. Les versets dans le Coran, le verset 25 dans Surat Luqman, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire que c'est certes Allah. Ils savaient ça, ils reconnaissaient ça. Le verset 86 et 87 dans Surat Al-Mu'minun, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. Dis ô Mohammed, qui est le Seigneur des sept cieux et du grand trône? Ils diront, c'est à Allah. Donc les mushrikoun de Quraysh, ils savaient ça, ils reconnaissaient ça. Même les chrétiens aujourd'hui, ils adorent Jésus, Marie et tout. Tu leur demandes combien il y a de dieux? Ils disent, il y a un seul Dieu. Donc pourquoi vous adorez Jésus et Marie et les saints au lieu d'adorer Allah seul, le Créateur? Et il dit, et récitez également la fin de Surat Al-Mu'minun, et vous trouvez que dedans, les mushrikoun, ils reconnaissent l'unicité d'Allah dans la seigneurie. De même que dans Surat Yunus, le verset 31 qu'on a lu tout à l'heure, dit, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui dirige toute l'affaire? Ils diront Allah. C'est-à-dire que c'est Allah qui fait tout ça. Donc ils reconnaissent, ils reconnaissent ça, et ils sont d'accord avec ça. Mais le tawhid, c'est pas de se limiter à reconnaître ça seulement, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça, comme les gens de Kalam, ceux qu'on appelle les gens de Kalam, c'est qui les gens de Kalam? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui les gens de Kalam? Ahlul Kalam. Vous allez souvent entendre ça, par exemple, les ulama, quand ils parlent,
de certaines sectes d'égarement, de certains groupes qui ont dévié, il les désigne par l'appellation ou par le terme Ahlul Kalam. Al-Kalam, ça veut dire la parole. Ça ne veut pas dire les gens de la parole. Ça veut dire tout le monde parle, hein, tout le monde a la capacité de parler, à moins qu'il soit muet. Mais on ne parle pas de cette catégorie de Kalam ici. Les ulama de Kalam ou Ahlul Kalam, les gens qui sont désignés par ce terme-là, c'est des gens de l'innovation. Ahlul Kalam. C'est les gens qui parlent dans l'innovation, qui parlent dans l'égarement. Et c'est des gens en particulier qui parlent à propos d'Allah et de la religion sans se référer à la révélation. Ils parlent d'Allah et de la religion en se basant sur leur propre logique ou sur la philosophie. Hein? Et on va continuer après la salat, après le adhan, pardon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. Donc, ulama ul-kalam, comme on a dit, c'est les gens qui parlent à propos d'Allah, qui parlent à propos de sa religion, qui parlent à propos du tawhid, qui parlent à propos du qadar, mais pas en se référant au Coran et à la Sunna. Ils parlent de ces choses-là en se référant à leur propre compréhension, à leur propre logique, ou bien à la logique des philosophes, ceux qu'on appelle les philosophes comme Platon et Aristote, les philosophes grecs. Et donc, ça c'est arrivé à une certaine période, après l'époque des salafs, que certains des gens ont été influencés par les philosophies des philosophes grecs et autres, et ils ont voulu essayer d'interpréter le Coran et la Sunna, la foi et la connaissance à propos d'Allah et à propos du tawhid et du qadar. Ils ont commencé à vouloir parler de ces choses-là en se basant sur la logique et la philosophie des Grecs. Et donc, à cause de ça, ça les a amenés à beaucoup d'erreurs et d'égarements dans la croyance, et en particulier dans le tawhid. C'est pour ça que pour eux, le tawhid qu'ils affirment, c'est uniquement la rububiyya, se base uniquement sur la rububiyya. Et parmi les sectes qui ont été influencées par ça, par Al-Kalam, c'est les sectes qu'on appelle les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyya. Ça, c'est les groupes qu'on appelle Ahlul Kalam. Quand on dit Ahlul Kalam, ça désigne ces groupes-là. Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya. C'est des gens, parmi les gens de l'égarement, qui renient les noms et les attributs d'Allah, soit de façon complète ou de façon partielle, soit de façon directe et explicite, ou soit de façon indirecte. D'accord? Et donc ces groupes-là, parmi les groupes de bid'a, ils ont essayé de se baser sur la philosophie des Grecs pour définir Allah et parler de sa religion, et parler du raïb. Nasallallahu al-afiyah. Et c'est pour ça qu'ils ont dévié. Et donc pour eux, le tawhid, c'est une seule catégorie, c'est-à-dire tawhid al-rububiyya. Et donc quand ils définissent le tawhid, ils disent que c'est de reconnaître que Allah est le seul créateur, le seul à donner la subsistance et le seul qui fait vivre et qui fait mourir. Donc quand ils définissent même le témoignage de la ilaha illallah, ils disent que ça veut dire la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur excepté Allah.
Et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas d'autre créateur excepté Allah, oui, ça c'est vrai. Sauf que c'est pas ça la signification du tawhid. Hein? Ça c'est juste une partie de la signification du tawhid. Mais la vraie signification du tawhid, la ilaha illallah, yani la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Donc les gens de Kalam, quand ils définissent le tawhid, ils disent, comme le cheikh il dit ici, wahidun fi dhatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la shabiha lahu, wahidun fi af'alihi la sharika lahu. Wa hadha huwa tawhid al-rububiyyah. Donc ils définissent le tawhid en disant que c'est le fait que Allah est unique, indivisible, qu'il est unique dans ses attributs, que rien ne lui ressemble, et qu'il est unique dans ses actions, qu'il n'a pas de partenaire dans ses actions. Ça c'est uniquement le tawhid dans la rububiyyah. Et le cheikh il dit, si vous retournez aux livres des gens de Kalam, les livres des Ash'ara, les livres des Maturidi, et malheureusement dans la plupart des universités musulmanes, dans les pays musulmans actuels, lorsqu'ils enseignent ce qu'ils appellent Usuluddin ou la Aqaid, la théologie, eh ben c'est malheureusement ça qu'ils enseignent. L'idée que le tawhid pour eux c'est d'affirmer l'existence de Dieu et d'affirmer la rububiyyah. Alors que ça c'est exactement ce que affirmaient les mouchriquines de Quraysh. Et en affirmant ça, ça ne les a pas fait devenir musulmans ou ça ne les a pas fait entrer en islam. Et c'est pas ça le tawhid avec lequel les messagers ont été envoyés. Et le fait de reconnaître et d'accepter cela, ça ne sera pas profitable à quelqu'un au jour de la résurrection. C'est-à-dire que si tu dis que Allah c'est le seul créateur et le seul maître et qu'il est unique, puis que tu adores des tombes et que tu adores des saints ou que tu adores autre que Allah en même temps que tu dis ça, ça ne va pas te sauver de l'enfer. C'est ça que le cheikh il dit. Il dit que les têtes des kuffars et des mouchriquines à l'époque, ils disaient que Allah est le seul créateur et qu'il est unique. Et ça ne les a pas fait sortir du kufr dans lequel ils étaient et ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et donc c'est une grave erreur de vouloir interpréter le tawhid comme étant uniquement le tawhid dans ar-rububiyyah seulement. C'est une erreur de penser ça. Et celui qui croit cela, il n'a pas plus cru en le tawhid que Abu Jahl et Abu Lahab. Donc c'est ça que tu trouves de la part de certaines personnes aujourd'hui qui sont parmi les gens cultivés, comme on dit, islamiquement cultivés, comme on dit. Eh bien ils n'ont de connaissance du tawhid que le tawhid dans la rububiyyah. Et ils vont faire des longs débats avec des athées pour essayer de leur prouver que Dieu existe par toutes sortes de preuves rationnelles et logiques. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Afillahi shak. La foi en l'existence d'Allah, c'est quelque chose qui fait partie de la fitra. C'est inné, c'est en nous-mêmes. Chaque être humain, il l'a en lui. Même le plus grand des athées sur terre, au fond de lui, il sait que Dieu existe. Même si avec sa langue, il est trop arrogant et orgueilleux pour le reconnaître. Et qu'il est trop fier pour prosterner son visage et de se prosterner devant son Créateur. Mais au fond de lui, il sait que Allah c'est son Créateur. Donc il n'y a pas besoin de débattre et de faire des longues discussions sur ce sujet-là. Le problème c'est dans le fait qu'il refuse de vouer un culte exclusif à Allah. C'est ça la plupart des hommes. Leur erreur dans le tawhid c'est à propos de al-uluhiyyah et non pas à propos de al-rububiyyah. Donc le cheikh il termine ce point qui est la première règle. Il dit wa amma ash-shirk fayaqulun هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب. ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. Donc le cheikh il termine en disant que pour eux le shirk c'est de dire que tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut créer avec Allah
où quelqu'un peut donner le risque avec Allah. C'est seulement ça le shirk pour eux. Que tu dis, il y a quelqu'un qui crée avec Allah. Si tu dis pas ça, dans ce cas-là, tu n'es pas mushrik. Même si tu te prosternes devant une tombe et que tu adores, tu fais des du'as, tu pries des morts, tu pries les prophètes, tu pries les anges, ça c'est pas shirk. Et tu n'es pas un mushrik. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que cette tombe, ou que ce mort, ou que ce wali, ou que ce prophète, tu ne crois pas qu'il peut créer en dehors d'Allah ou avec Allah. Donc, ça, dans ce cas-là, pour eux, ça c'est pas shirk. Et donc, le cheikh, il dit, et c'est ça ce que disaient aussi Abu Jahl et Abu Lahab à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils priaient Al-Lat, Wal-Uzza, wa Manat, wa Hubal, et toutes les autres idoles qu'ils adoraient, ils savaient très bien que ces idoles-là ne peuvent pas créer, et que c'est eux-mêmes qui les ont fabriquées avec leurs mains, mais ils les prenaient comme des intermédiaires et des intercesseurs. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc on voit que ça c'est une erreur qu'ils ont, et on vient de compléter donc l'explication de la première règle, al-qa'idatul ula. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui, et demain on continuera l'explication des 3 dernières qawa'id parmi les qawa'id al-arba'a. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله